Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce samedi 17 août 2024. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser le temps d'aujourd'hui samedi et demain dimanche. L'espace pub, je le rappelle très rapidement, il y a le like qui est un soutien direct à mon travail sur cette plateforme YouTube. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire est une interaction également importante. Je vous suggère comme commentaires les interactions courtes, émoticônes normales, émoticônes météo, la possibilité de décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. On se trouve là sur la carte de la situation générale. Donc qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures? Eh bien, vous voyez que l'anticyclone est là, mais il est en embuscade, c'est-à-dire qu'il est présent, mais en retrait. Alors, il protège peut-être un tout petit peu le sud du pays, mais vous voyez que globalement, les pressions sont repassées en dessous des 1015 hectopascales. Au niveau des précipitations, eh bien, ce matin, on a des zones de pluie, notamment une qui va de Bretagne Sud au Bordelais, en passant par la Vendée, Poitou-Charentes-Limousin, et vous voyez qu'il y a aussi des pluies à l'avant de la Touraine à la région parisienne. Une autre zone de pluie sur Rhône-Alpes actuellement, de Grenoble à Annecy, vous voyez, en remontant vers le lac Léman. On a une zone également de précipitation. Au niveau des nuages, donc, eh bien, les nuages sont associés à ces zones de pluie. Donc on a cette première zone qui est très vaste de nuages qui va de la Bretagne sur la basse Normandie, l'Île-de-France, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, même jusqu'au nord du Massif central, Poitou-Charentes-Limousin, l'Aquitaine. Eh bien c'est une zone de nuages qui est assez compacte. On retrouve aussi des nuages évidemment sur Rhône-Alpes et à l'avant, eh bien des nuages plus clairsemés sur Champagne-Ardenne, Lorraine, mais au nord du pays, là par contre on a un temps qui est assez ensoleillé, une fois n'est pas coutume, ainsi que sur l'arc méditerranéen et également sur l'Occitanie et également sur la partie on va dire est du massif central. Là le temps est aussi assez dégagé, le massif central est un petit peu à la limite de cette zone nuageuse. Tandis que la Corse, on a une cellule orageuse sur le nord-est de la Corse, partout ailleurs. Le temps est assez dégagé. Au niveau du vent, il n'y a rien à signaler, donc je passe très vite. Et on passe aux températures. Donc sur le pays, des températures de 18 degrés sur les frontières du nord-est, 13 à 17 sur les côtes du nord du pays, 15 à 18 sur la Picardie, 13 à 16 en Normandie, 13 à 17 en Bretagne, 19 à 20 en Île-de-France, 18 degrés sur la Lorraine, 17 à 18 en Alsace, 15 à 20 degrés sur Bourgogne-sur-Avouge, 18 à 20 sur Pays de la Loire, 18 à 19 sur Centre-Val de Loire, 15 à 20 sur Poitou-Charentes-Limousin, 15 à 17 sur le Massif central, de 17 à 19 degrés sur l'Aquitaine, 12 à 20 degrés sur l'Occitanie, sur Auvergne-Rhône-Alpes de 15 à 23 degrés, autour de l'arc méditerranéen de 20 à 25 degrés et sur la Corse de 17 à 24 degrés. Donc des températures déjà assez douces pour ce début de journée. On se place maintenant sur ce qui s'est passé hier sur le pays au niveau des températures. Donc tout d'abord les 20 premières températures les plus hautes ont été de 33,4 à 35,5. Donc vous voyez des températures assez chaudes sur le sud-est, principalement sur la Corse, 35,5. Sur les Pyrénées-Orientales, vous voyez, à Cabestany, 34,6. Sur la Drôme, 33,9. On voit aussi le Gard, Nîmes, 33,8. Sur l'Ardèche, 33,7. Le Vaucluse, Apt-Viton, 33,6. Sur l'Aude, 33,5. Et les températures les plus... Alors les Alpes-Maritimes, j'allais oublier, Carros, 33,4. Les températures les plus faibles, au Havre, 20,1, au Havre-Octeville, en Seine-Maritime. Sur l'Orient, sur le Morbihan, 20,1. 20 degrés également sur la Manche. Sur l'Orne, 20 degrés, donc on descend un peu plus vite. Les Côtes d'Armor, à Paimpol, 20 degrés. Sur le Calvados, au Gast, 19,6 degrés. Donc, de façon générale, hier matin, 11 à 21 degrés sur le pays, 11 à 19 sur le nord-ouest, 12 à 18 sur le nord-est, 11 à 20 sur le sud-ouest et 15 à 21 sur le sud-est. En Île-de-France, de 14 à 19 degrés
Des températures assez presque chaudes la nuit, hein, autour de Paris, hein, 17 à 19, un peu plus en banlieue, on descend jusqu'à 14, un peu plus fraîche. 20 à 33, donc carte des bilans des maximales pour hier après-midi, 20 à 29 sur le nord-ouest, 21 à 29 sur le nord-est, 26 à 31 sur le sud-ouest et 27 à 33 sur le sud-est. En Île-de-France, de 26 à 27 degrés. Quelques pluies sur le nord-ouest, vous voyez, qui ont circulé sur la Bretagne, la Normandie et également au sud-est, liées sans doute aux orages, avec 15,5 mm enregistrés de maximum sur l'Aveyron. Et enfin, pas de pluie hein, sur l'Île-de-France, sur la région parisienne. Et regardez, au niveau des rafales de vent, ça va jusqu'à 50 km/h en Corse du Sud. On se place maintenant sur la carte de la prévision des pluies. Alors, on voit que les pluies seront bien présentes sur une bonne partie du pays aujourd'hui. Vous voyez qu'on a une belle onde pluvieuse là qui a l'air d'être bien costaud. Et demain, ça a l'air de se cantonner exclusivement sur l'est du pays. On a des vigilances jaunes qui traînent sur le pays, en particulier des vigilances et pluie inondation. Là, vous voyez sur les Ardennes, la Meuse, la Marne, l'Aube, la Seine-et-Marne et le Loiret, ainsi que sur la Vendée et les Deux-Sèvres. Ce sont des vigilances jaunes pluie inondation, tandis que là, c'est un mélange jaune-orage et également pluie inondation, notamment, vous voyez, hein, sur l'Isère, on a les deux. Sur certains départements, en allant vers la Côte d'Azur, c'est surtout des vigilances jaunes orage, ainsi que sur l'Ariège et les Pyrénées-Orientales et en Corse. On se place maintenant sur le bulletin de Kéronos. Alors, est-ce qu'ils ont mis à jour le bulletin? Ça n'a pas l'air. Donc, on va passer à... on regardera la Cape. Alors, au niveau de la nébulosité, cet après-midi, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir beaucoup de nébulosité, forcément liée au passage de l'onde pluvieuse. Beaucoup de nuages pour cet après-midi de samedi. Demain, on se réveillera avec un ciel demain matin, on va dire d'éclaircies, mélange de nuages et de soleil, avec donc pas mal de nuages quand même sur le pays, mais aussi des éclaircies ça et là. Et demain après-midi, pas mal d'éclaircies, un peu plus au sud d'ailleurs, en allant vers le sud, on aura même un temps assez ensoleillé au sud d'une ligne, on va dire Bordeaux, grosso modo Lyon. Au sud de cette ligne, ça sera un temps assez dégagé. Par contre, au nord et à l'est de la vallée du Rhône, on aura clairement un ciel assez nébuleux, ça et là quelques éclaircies. Donc vraiment pas mal de nébulosité ce week-end. Hein. Je vous l'avais dit hein, que samedi et dimanche seraient deux journées beaucoup plus nébuleuses que le début de ce long pont du 15 août. Au niveau donc de l'accumulation des précipitations. Alors, où est-ce qu'on va trouver le plus de pluie? Donc, vous voyez que ça ne va pas être anodin au niveau des pluies, puisqu'on va trouver pas mal de pluie sur tout le quart nord-est, en fait, finalement. Sur l'île de France aussi, on englobe l'île de France. Donc, sur le Grand Est, l'île de France, en allant vers centre Val-de-Loire, on retrouve pas mal de pluie également en cumul sur Poitou-Charentes, Limousin, en allant vers aussi le nord du Massif central. Sur Rhône-Alpes et également sur la partie plutôt, on va dire, Alpes-Maritimes, Alpes de Haute-Provence et Var de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, donc on va retrouver toutes ces pluies. Donc maintenant, on va faire le déroule de ce qui va se passer heure par heure. Donc on commence par, eh bien, midi. Alors, la zone de pluie va avancer. Vous voyez que la zone de pluie qui était ce matin, donc sur vous voyez, la façade atlantique, va avancer à l'intérieur des terres et on va retrouver cette zone de pluie de la région parisienne, du sud de la région parisienne, en passant par centre Val-de-Loire et sur le nord du Massif central. Voilà, donc cette zone va progresser petit à petit vers l'est en prenant un caractère orageux, vous voyez ici notamment sur le Grand Est, mais sinon à l'arrière ce seront vraiment j'allais dire des bonnes pluies. Donc cette zone va progresser en se déstabilisant vers l'est et on aura quand même aussi
quelques possibilités d'averses orageuses, voire d'orages en soirée sur le centre Val-de-Loire, Poitou-Charentes-Limousin, en allant même presque pratiquement sur le nord de l'Aquitaine, frontière hein, Aquitaine-Occitanie. Donc une zone hein, d'instabilité, mais ça va être surtout hein, sur l'est que cette onde pluvieuse va se déstabiliser et prendre un caractère orageux en pénétrant vraiment à l'intérieur du pays et en pénétrant jusqu'à l'est. Cette zone sera présente demain matin sur toute la façade est du pays, donc de l'Alsace jusqu'à la Franche-Comté. Elle aura quand même encore pas mal d'activités. Et elle va s'éloigner donc du pays en matinée, en après-midi, et donc après, le temps sera beaucoup plus sec en soirée. Donc cette onde pluvieuse finalement va nous occuper pratiquement tout le week-end, hein, puisqu'elle arrive en ce moment, elle pénètre à l'intérieur du pays dans l'après-midi pour être sur la partie centrale du pays de l'Île-de-France au nord du Massif central. En soirée, je répète un petit peu, hein, sur le Grand Est, en prenant un caractère orageux, et dans la nuit et matinée de demain, elle va s'évacuer, cette onde pluvieuse. Le cumul neigeux, on s'en fout, on va passer directement au vent, à la carte des vents. Alors au niveau des vents, il va y avoir apparemment un peu de vent hein, sur l'arc méditerranéen, donc je vais me placer dessus et sur le sud-est pour voir un petit peu de quoi il s'agit et surtout quand. Voilà, c'est principalement là que nous allons trouver le vent. Donc le vent aujourd'hui, ça va être à peu près... ça va aller. Aujourd'hui, le vent sur le sud-est. Apparemment, c'est demain hein, que les choses vont voilà, effectivement se lever. Le Mistral et la Tramontane vont se lever demain en soirée, en fin d'après-midi, de l'ordre de 60 km/h. Donc attention, hein, un peu plus de vent demain sur le couloir du Rhône et puis du côté de l'Aude avec de la tramontane qui va souffler, vous voyez, en fin d'après-midi demain à 17 h jusqu'à environ 60 km/h. Au niveau de la Cape, alors au niveau de la Cape, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons très clairement, eh bien, l'instabilité d'aujourd'hui avec donc sur l'est, l'instabilité qui grossit et qui va donner tous ces orages, toutes ces averses orageuses au fur et à mesure que l'onde pluvieuse va progresser, mais on aura aussi des averses orageuses hein, sur l'arrière, donc du centre Val-de-Loire, vous voyez, au nord de l'Aquitaine, on retrouvera cette zone instable dans l'après-midi. Demain, donc, l'instabilité va vraiment diminuer au fur et à mesure que cette onde pluvieuse qui avec ce caractère orageux sur la partie est s'évacue, l'instabilité va diminuer. On passe maintenant aux températures pour cette après-midi pour commencer. 19 à 33 degrés, 19 à 24 sur le nord-ouest, 22 à 29 sur le nord-ouest, 20 à 32 sur le sud-ouest et 24 à 33 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 21 à 24 degrés. On retrouve des températures sur l'est encore assez chaudes, vous voyez, 2 à 3 degrés. Partout ailleurs, les températures seront un peu justes, mais ça fera pas de mal, avec par endroits jusqu'à 2-3 degrés pratiquement en dessous des normales sur les pays de la Loire. Mais sinon, on est un petit peu juste, mais ça reste, vous voyez, convenable pour un 18 août. Demain, 17 août, pardon, pour aujourd'hui 17 août. Demain matin, on se réveillera avec des températures de 11 à 23, un peu de fraîcheur sur le nord-ouest, voilà, où on flirtera par endroits avec les 10 degrés. Donc de 11 à 23, 11 à 16 sur le nord-ouest, 13 à 18 sur le nord-est, 13 à 22 sur le sud-ouest et 13 à 23 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 12 à 15 degrés. On aura des températures qui seront à peu près normales, voire un peu au-dessus, hein, même juste sur le Grand Est, on ira jusqu'à 5 degrés. Donc des températures matinales tout à fait agréables. Pour l'après-midi, les températures vont bien remonter sur l'ouest. Vous voyez, on a une belle zone là de progression, 2 à 3 degrés. Par contre, sur toute la façade est du pays, là, les températures redescendent. En Ile-de-France, on va prendre 2 degrés demain. Donc on retrouve des températures de 20 à 32 degrés sur le pays, 20 à 25 sur le nord-ouest, 20 à 24 sur le nord-est, 20 à 29 sur le sud-ouest et 21 à 32 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 23 à 25. On termine ce week-end avec des températures, disons qu'à peu près autour des normales saisonnières, un tout petit peu au-dessus sur le nord-ouest et au sud, légèrement en dessous, mais ça reste des températures de saison, en tout cas pour
Une moyenne, hein, si on fait la moyenne sur le pays, globalement, voilà, ça va, des températures tout à fait agréables pour la saison. Par contre, le temps, ça pêche un petit peu. Voilà, bah, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve donc demain matin pour un nouveau point météo où nous ferons le point de demain dimanche et lundi. Et on se retrouve évidemment, comme tous les lundis matins, pour le bulletin de prévision à long terme pour parler de la fin de ce mois d'août, hein, puisque nous allons couvrir les 15 prochains jours. Donc nous parlerons des derniers jours du mois d'août, des derniers jours de l'été météorologique pour attaquer début septembre l'automne météorologique. Et oui, déjà. En attendant, passez un très bon samedi. Bye bye à tous et à toutes.